Salam alaikum, bonjour, Azul Felawen. J'espère que tous nos chers participants vont bien. Je vous remercie de nous rejoindre encore une fois pour nos webinaires conseil carrière. Aujourd'hui, c'est une thématique super inspirante que nous allons voir. Donc, qui de nous ne souhaiterait pas être heureux au travail et surtout apporter du bonheur au travail? Donc, c'était justement une facette de chacun d'entre nous. C'est en train de devenir un métier. Donc, justement, j'ai le plaisir justement d'avoir avec nous aujourd'hui Ania Mezaguer, qui est HR manager dans une très grande multinationale spécialisée dans la chimie et qui va nous expliquer justement quel est en réalité le rôle du Chief Happiness Officer, comment est-ce devenu un métier et comment faire pour justement être cette boule de bonheur, cette boule d'énergie dans l'entreprise. Donc, bienvenue Ania et merci d'être encore une fois parmi nous. Bonjour Yasmine, bonjour à tous les participants, merci encore. C'est un honneur pour moi de faire partie encore du webinaire carrière pour cette fois-ci une thématique tant attendue. Voilà, donc nous allons parler effectivement, comme l'a si bien dit Yasmine, de la fonction du Chief Happiness Officer ou bien tout simplement responsable du bonheur au travail. Oui, effectivement, c'est un peu ludique ou drôle comme titre, mais ça existe. Pardon. Et bon, en Algérie, on va voir comment est-ce qu'on a remplacé momentanément cette fonction, mais ça fait vraiment du bruit dans les pays développés et ça rapporte beaucoup de fruits, vraiment. Donc, oui, Yasmine? Justement, dans les pays du Nord, comme on les appelle souvent, donc c'est une fonction à part entière. Donc c'est une personne qui a une fiche de poste bien définie, qui a des tâches et qui a pour mission officielle justement d'exercer le bonheur au travail. Donc, chez nous en Algérie, qui est-ce qui s'occupe justement de cette partie-là? Très bien. Alors, Yasmine, avant de répondre à ta question par rapport à qui s'occupe de cette partie de Chief Happiness Officer en Algérie, moi, je souhaite un petit peu, pour une petite préambule, présenter au fait comment est-ce que ça a été initié. Parce qu'au fait, c'est récent, même dans les pays du Nord, comme tu dis, c'est une fonction qui est encore en vogue, qui est encore nouvelle. Ça n'a même pas 5 ans d'ailleurs. Pardon? Ça n'a même pas 5 ans que ça a commencé à faire du bruit comme ça. Au fait, ça a commencé vers les années 2009-2010 dans la Silicon Valley aux États-Unis, dans certaines startups américaines. Et celui qui a vraiment initié cette fonction du Chief Happiness Officer ou responsable du bonheur au travail dans les entreprises, c'est la Head of Human Resources, Liane Horsney, qui était donc Head of HR dans la société Google, et qui ne connaît pas la société Google. Donc, c'est là où elle a vraiment endorsé, elle a initié et élargi cette fonction et au point où vraiment de mettre en place quelques aires de jeu, quelques lieux de détente, etc. pour les employés. Et le but, au fait, réel de ça, pourquoi créer ce poste de Chief Happiness Officer, c'est justement pour fidéliser les employés, et leur faire ressentir justement cet esprit d'appartenance à la société. C'est vraiment la famille. Et donc là, ça a commencé comme ça, par une petite idée, par un jeu, et c'est devenu vraiment sérieux. Et la position actuellement aux États-Unis ou même dans les pays développés ont carrément une fiche de poste avec des tâches et des missions, et voilà, ils sont rémunérés et c'est permanent. C'est une position à titre permanent. Voilà, c'est pas, c'est-à-dire ce n'est pas occasionnel ou c'est vraiment permanent. Maintenant, pour la position de Chief Happiness ou le responsable du bonheur au travail, au fait, pour moi,
la logique rime avec la performance. On dit, pourquoi est-ce qu'on dit, on va créer la position de Chief Happiness Officer? Ça a été créé parce que tout simplement, les grands investisseurs américains, les grandes sociétés comme Google, qui a un nombre d'employés considérable, donc a décidé d'encourager un petit peu leurs collaborateurs parce que ils commençaient à avoir un petit peu le burn-out. Hein, on commençait à voir chez les employés le burn-out et aussi le bore-out. Hein, le bore-out qui vient de boring parce qu'ils commençaient à se lasser de leur travail, de leur fonction. Et donc, ils ont décidé de mettre un petit peu en place la fonction de Chief Happiness Officer ou responsable du bonheur pour un petit peu créer cette ambiance. Ça s'appelle comme ça, le titre le dit, c'est le responsable du bonheur. Après, le rôle du responsable du bonheur diffère d'une entreprise à une autre, du secteur d'activité d'une société à une autre. Donc, tout dépend. Google, on la connaît aujourd'hui. Qui ne connaît pas la société Google? C'est le rêve de tout le monde, hein, d'accéder un jour à cette, voilà, de faire partie de cette société parce que, voilà, ils ont vendu leur rêve. Ils ont vendu du rêve aux candidats, aux employés. Et c'est les employés, justement, leurs employés qui vendent du rêve aux autres. Hein. Ce n'est pas peut-être une stratégie de l'entreprise, mais c'est les employés de Google qui sont les meilleurs ambassadeurs de Google. Exact, tout à fait. Donc, ça a commencé par là et ça a rapporté quand même son fruit. Hein. Il faut le dire que le Chief Happiness Officer est un facilitateur au travail, c'est-à-dire qu'il facilite la fonction, il facilite la fonction RH et aussi il facilite le travail aux managers. C'est-à-dire qu'il est là pour un petit peu donner une bonne atmosphère dans la société et suite à ça, il y a un truc qui va être carrément banni, c'est les conflits interpersonnels ou socio-professionnels. Donc, suite à ça, on a remarqué après des statistiques, par exemple, au sein de la société Google, que depuis l'inauguration de cette fonction, il n'y a plus de conflits interpersonnels ou de conflits socio-professionnels au sein de la société, devenu mais incroyable comme voilà un chez-soi. Les employés considèrent Google comme leur deuxième chez-soi, carrément. Voilà, donc Yasmine, est-ce qu'il y a une autre question ou j'enchaîne avec l'explication de cette fonction? Justement, je voudrais bien que tu enchaînes un peu plus, mais que tu parles un peu plus longuement du rôle de cette personne dans la gestion justement des conflits ou dans la prévention peut-être des conflits. Absolument. Alors, exactement, qui pourra être un Chief Happiness Officer? C'est une personne qui est dynamique, qui a un petit peu le sens psychologique, qui a le sens de l'écoute et qui peut facilement faire des liens, des rapports entre les collaborateurs. C'est-à-dire que c'est pourquoi on dit facilitateur. Donc, il est là, bon, on voit dans certaines sociétés, les Chief Happiness Officers préparent les petits-déj le matin, ramènent le petit-déj le matin. Donc, ça, c'est un petit peu pour rassembler les collaborateurs parce que dans certaines entreprises ou dans certaines sociétés, on ne voit pas beaucoup ça. Les coffee breaks, etc. Parfois, on part directement, on entre au bureau, on va directement à notre poste et puis après, elle est où la communication entre les collègues? Ou parfois, il y a, j'ai envie de dire, des clans. C'est-à-dire qu'il y a des clans de collaborateurs qui s'entendent bien, les autres. Et là, c'est pour casser cette routine, en fait, au sein de la société, c'est-à-dire pour laisser tout le monde se connaître. Donc, le Chief Happiness Officer crée une certaine ambiance au sein de la société. Ce n'est pas le clown, hein. Ce n'est pas le clown de la société. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui est très psychologique. C'est quelqu'un qui sache faire des rapports. Il fait remonter de bonnes informations au management, c'est-à-dire à la direction des ressources humaines. C'est quelqu'un qui discute avec tout le monde au point où tout le monde puisse raconter, c'est-à-dire ce qu'il a de mal ou s'il y a un quiproquo quelque part. Donc, parfois, un employé ne peut pas raconter au management, ne peut pas raconter aux ressources humaines, mais il peut facilement raconter à ce facilitateur qui est un ami en même temps. Donc là, professionnellement, d'une façon professionnelle, le Chief Happiness Officer doit savoir comment reporter cela professionnellement au management. Il faut savoir comment remonter ça afin que le management en question, donc le département RH, puisse trouver une solution donc à ses employés concernés.
Très Voilà, bien. Donc, il exerce en premier lieu le rôle de médiateur entre les employés et la direction et trouve le meilleur moyen, en fait, de faire passer le message absolument, pour justement éviter peut-être un conflit, éviter des représailles, éviter le fait qu'on ne se comprenne pas. Donc, absolument, il tout a à un fait. rôle très important de médiateur. Ensuite, il est aussi le guide. Hein, par rapport à toutes ces activités, c'est quelqu'un qui est dans l'événementiel aussi. Il faut le noter. Hein, c'est quelqu'un qui est apte de parler en public, quelqu'un qui est apte d'organiser des événements hein, au sein de la société. Attention, nous en parlerons tout à l'heure. Nous évoquerons la différence entre la fonction, les rôles justement. Quels sont les rôles dictés pour le Chief Happiness Officer et quelle est la différence entre ce qu'en font certaines sociétés ou entreprises ici en Algérie, par exemple, comme team building, etc. C'est pas ça, hein, au fait, hein, c'est vraiment différent. Les team building et les sorties à l'extérieur, etc., qu'organisent les sociétés n'ont rien à voir avec le bonheur au travail, au sein du travail, à l'intérieur même du travail. Donc ça, c'est autre chose. J'ai envie de dire aussi que, en réalité, cette fonction où cette logique existait hein, carrément au 19e siècle, où il y avait le paternalisme industriel. Ça a commencé au 19e siècle dans certaines usines, hein, dans certaines grandes entreprises, où dans certaines justement entreprises et usines, on fournissait logement, études, éducation, protection sociale et même loisirs à ses employés. Et en échange, de quoi? De l'obéissance, bien sûr, et de la reconnaissance de la part des employés. Donc, voir aujourd'hui, le happiness management, c'est quasiment, et dans la même logique, hein, il est quasiment dans la même logique. Donc, moi, je considère cette fonction comme importante. Le Chief Happiness Officer est pour moi une figure emblématique, justement, et essentielle qui pourrait bel et bien révolutionner notre façon de vivre au travail. En Algérie, maintenant, si on parle du cas en Afrique ou dans les pays en voie de développement, c'est une fonction, au fait, qui n'est pas encore ouverte, mais qui est praticable et qui est pratiquée, j'ai envie de dire, dans certaines sociétés, sans qu'il y ait justement la fonction de Chief Happiness Officer. Alors, comment cela? Comment est-ce que nous pourrons appliquer cette fonction ou cette pratique hein, du bonheur au travail sans autant recruter un Chief Happiness Officer? Parce qu'en réalité, cette fonction n'est pas encore, j'ai envie de dire, reconnue hein, dans notre société. C'est encore new, on n'a pas encore absorbé cette idée de recruter, dire moi je suis un Chief Happiness Officer. C'est vraiment nouveau. Hein. C'est comme l'histoire du routinolo. Hein. Ça paraît même absurde hein, pour certaines entreprises. Généralement, on a tendance à penser, ben oui, c'est le rôle du RH de penser au bonheur au travail, de penser à la fidélisation des employés, de penser à l'intégrité, de penser à l'esprit d'appartenance. Mais pourquoi je vais recruter une personne que pour faire ça? Ça fait partie des tâches du RH. Voilà, exactement. Sauf qu'on l'a dit tout à l'heure, le responsable du bonheur, ou le Chief Happiness Officer, est facilitateur, c'est-à-dire qu'il facilite à la fonction RH. Il facilite carrément la relation, le relationnel au sein de la société. Donc, dans les entreprises, par exemple, ici en Algérie, quel est le conseil que je puisse donner si on n'a pas, comment dirais-je, on ne peut pas recruter un Chief Happiness Officer et que ce n'est pas encore reconnu et que peut-être ce n'est pas encore étudié, hein, j'ai envie de dire. Donc, c'est très simple. Le RH ou carrément le département ressources humaines, il y a dans certaines sociétés où le département communication hein, qui fait ça. Communication, marketing et événementiel qui font ça aussi. D'accord. C'est forcément rattaché aux événements, c'est forcément rattaché aussi à la marque employeur qui fait partie aussi du marketing. Vu qu'on parle aussi d'attraction des talents, hein, comme on parle de fidélisation des talents au sein des entreprises. Donc, c'est plus communication que RH finalement. Voilà, exactement. Sauf que, et tout à fait, c'est plus communication que ressources humaines. Et généralement, ce sont les HR parce que c'est human resources, c'est human being, ou le well-being, j'ai envie de dire. Oui. C'est les human resources qui sont là pour le bien-être des employés et qui, justement, qui veillent à
afin qu'il y ait une bonne atmosphère au sein de la société. Donc moi, ce que je considère, c'est que ce que j'ai envie de conseiller là-dessus, pardon, j'y arrive, c'est que nous pourront, en Algérie, pour ceux qui n'ont pas ce métier ou cette fonction ouverte au sein de leur société, donc on peut facilement organiser des coffee talks, par exemple, ou des lunch breaks. C'est très intéressant aussi, c'est-à-dire une fois par mois, nous pourrons, ou 2 fois par mois, c'est-à-dire organiser des coffee breaks où on invite tout le monde autour d'un café, des viennoiseries, etc., et discuter sur un topic ouvertement. D'accord? Donc, un topic qui peut être professionnel, mais avec une certaine, ou critique, un topic critique, mais où on peut discuter avec professionnalisme et avec toute ouverture. Nous pourrons aussi faire des lunch breaks 1 fois par mois où on peut inviter tous les employés dans la cantine ou tout simplement une grande salle de réunion où on pourra justement discuter clairement sur n'importe quel sujet où tout le monde doit participer. Il y avait aussi dans certaines sociétés, je peux citer que cette thématique qui était intéressante aussi, c'est faire une réunion, le lunch break, et à tour de rôle, à chaque fois, donc on fait le lunch break, un employé fait une présentation. Voilà, dans une présentation, il choisit la thématique qu'il veut. Donc, une présentation pendant que les autres sont en train de déjeuner. C'est vraiment à l'américaine, vraiment open. Et là, ça va un petit peu détendre l'atmosphère et laisser les employés être, j'ai envie de dire, plus cool. Parce que généralement, le cadre du travail, c'est strict, le monde du travail est strict, mais cette méthode laisse justement les employés être plus à l'aise, j'ai envie de dire. Ça démystifie un peu la relation de travail et ça rend tout le monde plus accessible en fait. Tout à fait, Yasmine, exactement. J'avais parlé des pays développés, surtout des États-Unis, où ça a commencé. Ils ont commencé à mettre en place, au sein de la société Google et quelques multinationales dans la Silicon Valley, des aires de jeu ou des aires de détente, c'est-à-dire avec des baby-foot, billard, etc. Mais là que les Asiatiques ont entendu parler de ce topic, en fait, ils ont eu l'idée, ils ont dit, au lieu de fatiguer encore les employés, pourquoi pas créer un aire de repos? Et c'est là où, justement, c'était en Corée du Sud, puis au Japon aussi, ils ont créé des aires de repos, c'est-à-dire ils ont accepté que les employés fassent une sieste de 15 minutes avec, bien sûr, une détente, même un petit massage s'il le faut par une ou un professionnel. Et je pense que ça a donné une bonne rentabilité, voilà, à la société. Et suite à ça, donc aux États-Unis, ils ont accepté cette idée, ils ont rajouté ça donc à leur task et à cette option, j'ai envie de dire, de Chief Happiness Officer. Donc voilà, tout dépend de la société, tout dépend de ce que souhaite l'entreprise créer au sein de la société en interne, et donc ça reste un choix. Mais il faut savoir que le Chief Happiness Officer, c'est une personne qui, je dis tout à l'heure, n'est pas un clown, n'est pas un poste facultatif, n'est pas un poste, j'ai envie de dire, non étudié. Par contre, au contraire, c'est un poste étudié. C'est très psychologique. Il faut que la personne, le Chief Happiness Officer ou le responsable du bonheur au travail, soit très communicatif. Il faut qu'il ait une certaine psychologie. Il faut qu'il sache comment interférer et comment gérer légèrement les conflits. Ça va remonter l'information au département ressources humaines. Voilà, donc être un événementiel, quelqu'un qui est dans l'événementiel et qui fasse organisation au sein de la société. Donc tout ça, moi je pense que le Chief Happiness Officer, au fait, reporte au département RH et aussi au département communication. Après, tout dépend de l'org chart de la société. Exactement, exactement. Mais il faudrait surtout que ça soit une fonction qui soit volontaire. Est-ce que on pourrait ajouter justement,
moi-même, je suis employée dans une entreprise, par exemple, dans le service informatique. Est-ce que je peux ajouter à mes tasks certaines tâches du Chief Happiness Officer parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me passionne de le faire, ou bien est-ce qu'il faut que ça soit une personne vraiment dédiée qu'à ce métier, ou est-ce que ça peut être une initiative volontaire de chacun d'entre nous? En réalité, tout dépend du nombre d'effectifs hein, dans la Mm. société déjà. Tout dépend du nombre. Si une société, là, une personne est dans la communication et l'événementiel marketing et qu'elle a beaucoup de tâches, et puis à l'extérieur aussi, hein, parce qu'il y a des personnes qui doivent sortir, rencontrer des clients, etc. Moi, je pense que non, la fonction de Chief Happiness Officer va être juste un fardeau et ça sera une charge supplémentaire à cette fonction, d'accord, au détriment de la fonction actuelle hein, de personnes de la communication. Par contre, moi, je pense, et pour moi, la fonction de responsable du bonheur au travail, c'est une fonction à part entière, dédiée pour une personne, voilà, spécialiste. Hein, vraiment, quand on dit spécialiste, il y a des personnes qui disent, mais comment est-ce qu'on peut avoir ou comment est-ce qu'on peut obtenir l'expérience dans ça? Moi, il y a jamais eu la fonction de Chief Happiness Officer en Algérie ou en Afrique généralement. Comment est-ce qu'on peut recruter une personne? Ben, c'est très simple. Il y a des Moi, gens qui sont... je connais une seule Oui. personne en Algérie qui fasse Mhm. le métier, qui a déjà exercé le métier de Chief Happiness Officer. Mhm. Ah oui, Donc, hein, en Algérie? en Algérie, il y a une seule, je pense D'accord. hein, c'est la seule personne que je connaisse dans D'accord. tout mon réseau qui exerce la fonction de Chief Happiness Officer. Et au fait, c'est une personne âgée ou novice Non, non, non? c'est une personne qui a plus de 20 ans d'expérience D'accord. dans tout ce qui est ressources humaines, qui Très fait bien. beaucoup de coaching, qui fait beaucoup d'accompagnement. Donc, c'est une Excellent. personne qui a commencé sa carrière dans les ressources humaines Mhm. et qui est de formation en psychologie. Donc, Excellent. Voilà. Excellent. ce que tu évoquais tout à Oui. l'heure, donc avoir la base de psychologie. Ensuite, les compétences communicationnelles ont été développées, les Mhm. compétences RH également. Et je pense que c'est ce qui l'a fait, en fait, diriger vers cette fonction de Chief Happiness Officer. Et ça marche très très bien, hein, surtout pour une personne qui a déjà fait de la ressource humaine et aussi psychologue de formation, psychologue à la base. Moi, je pense que oui, ça peut jouer le jeu, hein, ça peut faire ça. Aussi, attention pour la position de Chief Happiness Officer, il y a des gens qui disent, comme par exemple dans les sociétés, dans les pays développés, ils disent, bon, nous préférons des personnes jeunes Mhm. dynamique. Voilà, donc il y a un certain critère, il y a une tranche d'âge qui est recommandée. Donc moi je dirais pas forcément, je ne suis pas vraiment d'avis parce qu'on peut trouver des personnes expérimentées d'un certain âge et qui sont vraiment intégrées avec la jeunesse aussi. Hein. Donc je suis tout oui avec l'ancienne génération aussi qui ont une expérience justement de la relation humaine. Donc là, je suis d'accord avec toi. Si tu connais cette personne, ben, je suis ravie et j'espère que ça va se propager hein, davantage en J'espère, Algérie. hein. Elle a eu en fait, elle s'est battue durant plusieurs années Mhm, pour déjà faire entrer cette idée auprès de l'entreprise dans laquelle elle travaillait. Donc c'est pour ça que je te parlais de volontariat, hein, oui, en quelque sorte, absolument. de vouloir mettre ces actions-là en place. Mhm, Et c'était sa témérité en fait, et son implication et sa volonté qui ont fait que elle ait pu réussir à créer cette fonction au sein de l'entreprise. mhm. Et en fait, elle a démissionné de cette entreprise, mais elle exerce toujours cette fonction au sein de l'entreprise, D'accord, tellement qu'elle a eu justement une valeur ajoutée très bien. pour cette entreprise à travers cette fonction.
Excellent. Ça, c'est une très bonne chose, hein. C'est une bonne nouvelle, hein, Yasmine, j'ai envie de Oui. dire. Franchement, c'est encourageant. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas faire ouvrir des positions dans ce sens-là? Et aussi, je veux dire, qui peut faire la position de Chief Happiness Officer ou responsable du bonheur? C'est aussi les formateurs. Il y a aussi HR formateur, HR coach. Il y a des coachs ou des formateurs qui ont rencontré beaucoup de personnes, qui ont fait aussi des trainings, soit en interne, soit en externe. Donc ça aussi, ça peut jouer sur ça, hein, parce qu'il y a la relation humaine. Voilà. Après, encore une fois, tout dépend. Un Chief Happiness Officer doit être polyvalent. Hein. Parce qu'attention, là, on a parlé du côté psychologique, on a parlé du côté relationnel, mais il y a aussi le côté événementiel qui doit aussi, là, il faut aussi de la patience, hein, parce qu'il faut savoir comment organiser les choses et pas uniquement organiser, mais faire partie donc de l'événement. Faire partie et participer avec les employés dans ce genre d'événement. Donc c'est pour ça je dirais que une personne dynamique qui est polyvalente pourra faire vraiment pourra faire cette position avec succès. Hein. Voilà. Ensuite, d'après les statistiques maintenant des sociétés qui ont justement mis en place cette fonction hein, de CHO. C'est pas CHO, généralement c'est un acronyme autre en Algérie, mais c'est le Chief Happiness Officer. Généralement après l'analyse, ils ont, selon une étude américaine, hein, je dis bien, et surtout celle de Google, donc ils ont dit être heureux au travail a augmenté la productivité de 14%. De travail, de 14%. C'est-à-dire que finalement, il y a une valeur ajoutée si on recrute un Chief Happiness Officer. Nous connaissons tous les organigrammes standards au sein de la société, donc la hiérarchie, les positions. Nous avons les positions primaires, nous avons le staff managérial, etc. Mais un Chief Happiness Officer, en fait, pour moi, on ne le met pas dans un organigramme parce qu'il est partout. Pour moi, il est partout. C'est pour ça que je demanderais à ce qu'un Chief Happiness Officer soit vraiment polyvalent, dynamique et patient. Parce qu'il faut de la patience, justement, pour écouter tout le monde. Oui, Yasmine? En Algérie, il y a une fonction peut-être similaire, hein, c'est le PMO, Project Management Officer, et qui travaille en mode projet dans différents départements et qui s'occupe en fait de la cohésion et de la coordination entre ces départements autour d'un projet. Ça se rapproche un petit peu. Donc, ça se rapproche, effectivement. Quand je vois qu'il commence à y avoir des PMO, des Project Management Officers en Algérie, je me dis que ça va. Le chemin n'est pas loin pour avoir des Chief Happiness Officers. Exactement. Ah oui, je suis d'avis, ça commence à se moderniser et peut-être pour te rejoindre Yasmine et redire ce que je viens de dire, effectivement. Maintenant, il y a des positions comme tu viens de citer, mais en fait, qui sont Chief Happiness Officer, mais qui n'ont juste pas le titre. Exactement. Voilà, ils font la fonction, ils font vraiment les tasks de Chief Happiness Officer, mais qui n'ont pas le titre encore de responsable du bonheur, parce que c'est encore new chez nous, hein, il faut le dire. Donc oui, ça existe. Après, il faut savoir que il y a des entreprises qui ont vraiment réussi hein, à l'intérieur. Donc, j'ai envie de dire l'organisation interne et l'ambiance au sein de la société, tout simplement parce que il y a une excellente coordination entre le staff managérial. Donc, c'est une entente. Et ils organisent ça à leur manière, ils organisent ça en interne à leur… voilà, c'est-à-dire, je connais des organisent des séances de match de foot, match de tennis, etc. Et donc, je dis bien à l'extérieur, d'accord, pas au sein de la société, à l'extérieur, mais cette ambiance, cet esprit d'équipe, on le ressent une fois à l'intérieur de la société. Ça reste. Donc moi, j'encourage vraiment cette initiative et surtout, je souhaite que la position de Chief Happiness Officer soit créée au sein de l'entreprise pour que ça puisse faciliter au fait un petit peu la fonction RH et la fonction managériale. Voilà. Exactement. Écoute, je vais voir si on a des questions de la part de nos participants. Donc, il y a Toufir qui nous demande, est-ce que nous avons un lien qui peut contenir des écrits? Est-ce que tu peux nous donner des références sur le métier de Chief Happiness Officer?
Des références comment? Des références, peut-être des articles, peut-être des témoignages de personnes qui Oui, 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 ont une effectivement. longue expérience en exerçant cette fonction. Oui, effectivement, il y a, enfin, je n'ai pas ici, mais je peux envoyer des liens, effectivement, des personnes en France. Donc, il y a 2 personnes en France qui ont témoigné par rapport à cette fonction, donc de Chief Happiness Officer. Il y a donc pour les anglophones hein, qui veulent écouter ça en anglais, il y a des personnes aux États-Unis qui témoignent par rapport à cette fonction et qu'est-ce que surtout ça a rapporté. Donc, si tu souhaites, Yasmine, après la séance au webinaire, je pourrais te transmettre les liens, hein, ou plutôt transmettre les liens à tous les participants. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Aussi, il y a des livres justement qui nous inspirent de ça, qui expliquent ce que ça veut dire un Chief Happiness Officer. Bon, c'est des livres en anglais, mais il y a un justement. Alors, oui, des écrits en français concernant cette spécialité. D'accord, très bien. Donc là, apparemment, Toufiq Chaouch souhaite avoir plus d'explications, c'est ça? Ou des écrits, qu'est-ce qu'il veut dire par des écrits Des concernant la... écrits, peut-être des articles, s'il y a des livres qui parlent de Oui, ça. absolument, On va avoir un support qui s'étale plus sur la question. Euh, absolument. et qui peut D'accord. peut-être il a énormément de questions à se poser. Hein. Si vous avez des questions à tout faire, n'hésitez pas à nous les Absolument, poser en direct. Hein. Anya est experte en la matière, donc elle pourra, je avec pense, plaisir. répondre très facilement à vos questions. Donc, tu parlais Bon d'un livre courage. justement. Voilà, exactement, Yasmine, parce qu'il y a des livres qui expliquent qu'est-ce que ça veut dire, quelle est l'étude, comment est-ce que ça a commencé, l'idée du Chief Happiness Officer ou responsable du bonheur. Mais vers la fin du webinaire, je vous montrerai un livre du développement personnel. Ce n'est pas mon favori, mais qui est bon à lire, vraiment. Et je pense que tout le monde l'a déjà vu hein, circuler quelque part dans les médias, les librairies. Et il est bon. Hein. Et il y a à l'intérieur justement un sujet, j'en parlerai tout à l'heure, qui est un sujet qui parle justement de ça. En parlant justement de la fonction Chief Happiness Officer, moi j'ai envie de parler d'un petit sujet donc par rapport à cette fonction. Euh, Est-ce que si on ne recrute pas un Chief Happiness Officer au sein d'une société, s'il n'y a pas, comme aujourd'hui, hein, dans toutes les sociétés en Algérie, nous n'avons pas de Chief Happiness Officer, comment faire? Ben, moi, je conseille toute personne d'être elle-même responsable du bonheur. Et ça, c'est jouable. Ça, c'est possible. C'est ça, au fait, dans les précédents webinaires où on a parlé justement du développement personnel. J'avais présenté même quelques livres, quelques références du Exactement. développement personnel. Donc là, il y avait justement, je vous avais dit, chacun peut justement créer ce bonheur en lui-même et même au sein de la société. Et sachez, et croyez-moi que c'est contagieux. Quand on a justement des ondes positives, eh ben, c'est très contagieux et ça se propage au sein de la société. Donc, il faut être soi-même, tout d'abord, un Chief Happiness Officer, hein, et voilà, pas dans la fonction, mais dans l'attitude, dans le comportement, etc. Et on va recevoir la même chose au retour. Très bien, très très bien. Donc, je t'invite à continuer, Anya. Alors, je vais juste évoquer le fameux livre donc, dont j'ai parlé, d'accord c'est celui-là, au fait. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est un livre qui a circulé. Voilà. Pour moi, ce n'est pas ma référence, c'est pas mon meilleur livre de développement personnel, ça c'est sûr. Mais Ça reste très platonique comme explication ou comme invocation en fait du développement personnel, mais je pense que ça peut être compris par monsieur et madame tout le monde quand on n'a pas de notion hein, il est sur le super développement. sympathique ce livre et justement Yasmine pour te rejoindre, ce livre-là est super sympathique. Encore une fois, c'est pas mon meilleur du développement personnel, mais à l'intérieur il y a cette héroïne là qui est commerciale et où au sein de sa société, d'accord, de l'entreprise où elle travaille, il y a quelques conflits socio-professionnels avec un collègue où elle, bon, justement, elle consulte un routinologue. Hein, c'est aussi en vogue cette fonction. C'est quelqu'un qui étudie tout ce qui est routine. Mais en même temps, l'astuce, c'est que il faut lire cette partie dans ce livre où j'ai apprécié et ça donne des idées. Comment elle est allée, comment elle a évoqué,
vraiment briser la glace et discuter avec ce collègue avec qui elle a longtemps eu des soucis. Et donc là, c'est une très bonne méthode. Moi, je pense que tout le monde doit le faire. On doit vraiment savoir aller vers les autres et savoir pardonner aussi et partager surtout autour d'un petit lunch. Et tout a été réglé, vraiment. Moi, je pense qu'il faut vraiment casser cette barrière entre les collègues et savoir se connaître. Voilà. Exactement. Alors, un Chief Happiness Officer, si on reprend cette fonction maintenant, est-ce qu'il est salarié? Oui, c'est quelqu'un qui est salarié. Est-ce qu'il est évalué à la fin de l'année, comme tous les autres collègues? Effectivement, il est évalué comme tous les autres collègues. Est-ce que quelqu'un qui est salarié est déclaré en même temps? Oui, il est salarié et déclaré. Est-ce que en plus de ses fonctions, donc dans ses fonctions, on a dit tout à l'heure, encore une fois, je le répète, c'est pas le clown de la société, mais c'est quelqu'un qui crée de l'ambiance et qui crée la bonne atmosphère au sein de la société. Donc là, je pense que si je pense en Algérie ou en Afrique, on a vraiment le potentiel, des gens potentiels, on a des gens capables pour faire ça, et il faut pas Déjà, oublier de aussi. nature, hein, nous sommes très, très chaleureux, très, très joyeux. Absolument, Yasmine, tout à fait. Tout à fait de nature, De exactement. nature, exactement, de nature. Tout à fait. De nature, on peut voilà, on peut facilement faire cette position. Il faut être très sympathique avec les gens et savoir créer les liens. Donc voilà, un Chief Happiness Officer où j'enverrai des liens tout à l'heure après la formation Yasmine, après la séance de webinar. Donc vous allez voir que c'est très, j'ai envie de dire délicat comme métier. Hein, parce que on veille sur chaque détail. Vraiment, on veille sur chaque détail et ce n'est pas du n'importe quoi. Pour moi, c'est une fonction qui est impérative au sein de la société. Exactement. Donc là, il y a une remarque de Taufir qui me pousse à poser une question. Oui. Donc, il dit, chaque personne qui commence ou part à son travail le matin doit avoir un esprit positif et pour que l'employé ait cet esprit, il faut d'abord aimer son métier et son employeur. Donc, est-ce que le Chief Happiness Officer a pour rôle de faire aimer son employeur et de faire aimer le métier qu'exerce cette personne? Oui, tout à fait. Oui, absolument. Le Chief Happiness Officer est un facilitateur et coordinateur. Il coordonne entre les employés, le staff managérial. Encore une fois, tout à l'heure, on a parlé de événementiel, donc c'est la marque, l'image ou la marque de employeur. Donc, le Chief Happiness Officer a ce don-là, cette particularité de savoir justement faire aimer le métier et voilà, donc grâce aux événements qu'il crée et cette ambiance qu'il met en place, automatiquement les gens ont envie de retourner à leur boulot avec une certaine énergie. Donc il faut le dire. Le Chief Happiness Officer, effectivement, donc, a cette particularité et cette capacité de faire aimer la fonction ou le job, hein, aux employés et aussi à l'employeur. Très bien, très bien. Bah, écoute, je vois si on a d'autres questions. Sinon, je te laisse le mot de la fin, Anya. Je te remercie infiniment pour cette thématique très inspirante qui nous a apporté une bouffée d'énergie positive et qui, je pense, nous poussera tous à être acteurs d'une manière ou d'une autre du bonheur au travail. Voilà. Donc, je te Très bien. remercie, Anya, encore une Donc, fois. avec plaisir, Je te Yasmine. laisse le mot de la fin, Anya. Avec plaisir, Yasmine. Voilà, j'ai envie de dire que finalement, le Chief Happiness Officer ou le responsable du bonheur est un formateur, est un coach, j'ai envie de dire, et est un guide. Il faut pas oublier, on a déjà parlé de la différence entre manager et leader. Le Chief Happiness Officer est dans la catégorie leader. C'est un leader, d'accord? C'est-à-dire C'est qui un est fédérateur. absolument, tout à fait. Donc, moi, j'encourage vraiment cette fonction. J'encourage les gens aussi à se pencher vers cette fonction qui est super pratique, super ludique et aussi, je pense qu'il n'y a pas mieux de créer le bonheur autour de nous, hein. Voilà. Alors, je vous enverrai les liens, je vous enverrai les références par rapport à cette position et j'espère qu'on va vraiment en parler autour de nous en Algérie pour que ça soit plus propagé. Voilà. Merci à tous. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu et puis à la prochaine thématique, hein, Yasmine.
À la prochaine thématique. Nous nous donnons rendez-vous dans un mois avec une autre thématique inspirante avec Anya. Moi, je vous donne rendez-vous ce mercredi à 11 heures pour voir comment en fait gérer sa carrière, comment diriger sa carrière. Donc, je vous attends nombreux à cette rencontre. D'ici là, je vous dis passez une excellente fin de journée et on se dit à très bientôt. Bonne fin de journée À à toi bientôt. également, Anya. Au Au revoir. revoir, Yasmine. Au revoir.